Bienvenue au rendez-vous avec Jésus-Christ, nous cherchons à comprendre, à savoir et à connaître. Recevez la révélation pour avoir la connaissance, afin d'être prêt pour un seul but, l'enlèvement. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne cesse chaque jour de nous soutenir, de nous défendre. La Bible déclare que pendant que nous sommes encore vivants, il est notre avocat auprès du Père, afin d'intercéder en notre faveur jour et nuit pour plaider notre cause. Mais ce que nous devons savoir, que c'est le jour que nous ne serons plus vivants sur la terre et que nous serons morts. Alors ce grand avocat qui t'a défendu pendant tout ton temps sur la terre sera le juste juge devant lequel tu te présenteras. En un mot, Jésus connaît ton dossier tout entier. Et ce jour du jugement-là, il sera sans pitié si tu ne prends pas le temps nécessaire maintenant pour changer de vie, de caractère, de comportement. Car aujourd'hui, il se dit que l'accusateur ne cesse jour et nuit de t'entraîner vers le péché. Il défend chaque fois ta cause devant le Père. Mais après la mort, ce même avocat-là sera le juste juge qui connaît le dossier. Il n'aura même pas de procès. Au devant de lui, tu sais déjà quelle direction prendre, car quand tu le verras, tu sauras que c'est à lui et j'ai tout expliqué pour me défendre. Donc il sait, et il sait exactement ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Dieu, dans son amour, nous accorde encore une parole très importante en ce jour, qui est basée sur le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 3, qui nous dit clairement: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Comprendre, savoir, connaître, telle est notre devise, les rendez-vous de Jésus-Christ. Perdre, c'est disparaître en quelque sorte. C'est ne plus être en possession de la chose. Ce que nous perdons nous échappe. Alléluia. Donc la Bible dit clairement que celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc si nous ouvrons notre lèvre ou nos lèvres pour trop parler, beaucoup parler, nous nous exposons consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi la première phrase nous dit clairement que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Parce que vous voyez, c'est en parlant que nous essayons de dévoiler, d'expliquer, de répandre et de faire savoir aux autres ce qui se passe en nous, auprès de nous et autour de nous. Il arrive souvent que lorsque vous vous déplacez et que vous prenez les transports en commun, des personnes se mettent à raconter leur vie à un voisin, à une voisine et au su de tous ceux qui sont autour. Or, on ne sait pas qui est qui. Auprès de qui, avec qui et dans quel milieu racontes-tu tes problèmes et tes histoires. La Bible est claire que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Un sorcier pourrait rendre le témoignage pour dire que c'est ce que les gens disent, que eux ils entendent, qu'ils utilisent pour les attaquer. Alléluia. Le sorcier n'est pas omniscient, c'est-à-dire qu'il ne sait pas tout. Donc le sorcier ne connaît pas souvent certaines pensées, certaines idées, certains projets que nous avons dans le cœur. Mais comme l'homme ne se retient pas et qu'il parle trop, or qu'est-ce que nous dit Proverbe 19, chapitre 10, le verset 19? Celui qui parle beaucoup ne manque de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc vous voyez, en parlant beaucoup, nous péchons. Non seulement nous péchons, mais nous nous exposons consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, à qui racontes-tu tes problèmes et surtout dans quel milieu? Alléluia. Est-ce c'est dans le bus? C'est dans les salles de réunion? Dans une classe? Dans un lieu public? Mais dans un lieu public, il n'y a pas deux oreilles qui t'écoutent. Il y a plusieurs autres personnes de près de loin qui sont assises et qui
sans vouloir être la personne auquel tu t'adresses, peut entendre tout ce que tu dis. Mais tu ne sauras pas qui est auprès de toi en train d'écouter ce que tu dis. Gloire au Seigneur. Il est clair qu'il est écrit clairement, et nous le répétons encore une fois de plus, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc en veillant sur ta bouche pour faire attention, pour ne pas trop parler, la Bible dit que tu gardes ton âme. Tu préserves ta vie de la glaive, du danger, du feu. Et regardez ce que le passage de Jacques chapitre 3, le verset 6 nous dit. Jacques 3, 6 nous dit clairement, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Enflammant le cours de la vie. La langue enflamme le cours de la vie. Par une parole qui est sortie de ta bouche, ça a détruit toute ta vie. Alléluia. Donc nous devons beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Gloire à Jésus. Parce que vous le savez, et comme nous le répétons souvent dans les méditations, c'est par la parole toute chose est venue à l'existence. Donc c'est la parole qui crée toute chose, bonne ou mauvaise. Alors si nous ne veillons pas de par ce qui va sortir de nos bouches, nous allons détruire notre propre vie sans le vouloir. C'est pourquoi il arrive souvent quand des gens ont des problèmes et qu'ils vont l'exposer à d'autres pendant des temps de conflit. Après, quand il n'y a pas de conflit, ce sont ces mêmes personnes qui vont utiliser tes problèmes que tu leur as expliqués au temps de conflit pour se moquer de toi, pour te critiquer, pour t'injurer. Tu vas dire, mais qui leur a dit? Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre que toi-même. Alléluia. Veiller, c'est en quelque sorte faire attention, garder, protéger ses lèvres. Voilà. Sécuriser ses lèvres. Boucler ses lèvres comme un cadenas, comme une clé sur une porte. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est très important que chacun comprenne cela. La Bible dit clairement que la langue enflamme le cours de la vie. La langue enflamme le cours de la vie. Amen. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui aime toujours parler en quelque sorte court à sa perte. Il faut parler pour dire des choses qui glorifient le Seigneur, pour louer le Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais ouvrir la bouche pour raconter sa vie et exposer sa vie est un danger, un danger, un danger et un danger. Donc le défi que nous aurons à relever en ce jour, c'est d'apprendre à moins parler, à parler peu, à être lent à ouvrir nos lèvres et à veiller pour ne pas oublier de l'ouvrir, de les ouvrir, nos lèvres. Alléluia. Tu dois veiller, tu dois faire attention, tu dois prendre les dispositions pour moins parler. Parce qu'en ouvrant la bouche, tu as toujours quelque chose à dire te concernant à quelqu'un. Tu t'exposes toi-même, tu te livres toi-même, tu te vends toi-même moins cher. Et il y aura toujours quelqu'un pour t'acheter, pour te payer, qui est le diable et ses agents qu'il met autour de nous, auprès de nous et partout. Que Dieu nous bénisse et que chacun en ce jour relève ce défi à compter de maintenant et pour toujours, afin de ne pas faire quoi? Aller à ta perte, afin de ne pas te vendre, afin de ne pas te faire disparaître toi-même. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre mais toi-même, car ta langue est comme un feu, a dit la Bible. C'est le monde de l'iniquité. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous, afin que chacun apprenne à veiller sur sa bouche pour garder son âme au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez en paix, au nom de Jésus. Amen. Pour nous contacter sur WhatsApp, composez le 228 90 51 56 47. Que Dieu vous bénisse.